Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Selon les chiffres des Nations Unies, en 2011, 70% des personnes les plus pauvres de la planète vivaient en zone rurale et pour beaucoup d'entre elles avec moins de 2 $ par jour. Alors comment faire pour améliorer leur quotidien ? Pour beaucoup, le travail dans les champs rime avec faible statut social et dur labeur. Mais au Portugal, avec les perspectives d'emploi en berne à cause de la crise économique, les jeunes des zones rurales se tournent de plus en plus vers une formation au métier de l'agriculture. Il y a encore quelques années, ils n'étaient pas nombreux à travailler sur ces terres. Mais en 2011, le nombre d'étudiants de l'école professionnelle d'agriculture de Condessa Bento, à San Tirso, a commencé à augmenter. Une tendance également observée dans tous les autres établissements de ce type au Portugal. Cette année, certains ont enregistré une hausse de 50% des inscriptions. Ces 2 dernières années, le gouvernement a changé d'attitude. Je pense qu'il a compris qu'il commettrait une grosse erreur en n'investissant pas dans l'agriculture. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'agriculture, d'aide financière qui offre une opportunité de carrière aux jeunes et donc on voit les conséquences de tout cela dans les écoles agricoles. La capacité d'insertion professionnelle de ces établissements oscille entre 60 et 95%. Fabiola était au chômage quand elle a décidé d'entrer à l'école de Condessa Bento pour devenir agent d'entretien d'espaces verts. Je veux être active et atteindre l'équivalent de la 3e. Ensuite, je ne sais pas si je continuerai dans la même voie, mais au moins j'aurai déjà les connaissances si une opportunité se présente. Pour d'autres, comme Joao, l'agriculture a toujours été une passion. Originaire de Madère, il connaît bien le travail dans les vignes et il est venu suivre une formation en production agricole. Il espère avoir un jour sa propre exploitation viticole. En attendant, l'école lui offre l'opportunité d'accéder à des stages en entreprise. La première année, on a des cours pratiques. Ensuite, on ramasse les kiwis, on vendange le raisin. On apprend à faire du fromage, du yaourt. Et cette année, on a des stages dans des entreprises. L'un des cours préférés des étudiants, c'est la mécanisation des travaux agricoles où ils apprennent par exemple à conduire un tracteur. Rui connaît bien les tracteurs depuis l'âge de 9 ans, une expérience qui lui permet d'aider ses camarades. En temps de crise, l'agriculture est davantage valorisée et elle fait partie des quelques options qui s'offrent aux jeunes qui ne souhaitent pas émigrer. Beaucoup d'exploitations agricoles ont besoin de travailleurs saisonniers. Des familles entières sont parfois concernées et un projet dans l'État américain de Caroline du Nord vise à aider ces communautés de saisonniers, notamment en les sensibilisant aux avantages de la scolarisation. Travailler dans les champs au lieu d'aller à l'école, c'est le quotidien d'un demi-million d'enfants aux États-Unis. La plupart ont émigré avec leurs parents et ils les aident afin de faire vivre la famille. Une situation permise par la législation américaine qui autorise les enfants à travailler dans le domaine agricole dès l'âge de 12 ans, sans limite d'heures. En Caroline du Nord, des organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch et NC Field se battent pour ramener ces enfants à l'école. Pour nous, la solution, c'est d'éduquer davantage les parents. C'est aussi qu'il y ait davantage de respect aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde, pour les gens qui nous permettent d'avoir de quoi manger. Lenoir County Early College accueille certains de ces enfants qui risquent de ne pas recevoir une éducation de base, comme José. Il avait 3 ans quand ses parents ont quitté le Mexique pour les États-Unis. Aller à l'école, c'est beaucoup mieux que de travailler dans les champs de tabac. On ne gagne pas d'argent, mais on investit dans quelque chose de bien plus précieux que l'argent. On investit dans l'éducation. Et l'éducation est bien plus importante que le simple fait de gagner de l'argent. Eric, qui entrera l'année prochaine à l'université, se souvient combien il a été difficile non seulement d'abandonner le travail dans les champs, mais aussi de devoir s'adapter à une nouvelle réalité en quittant le Mexique.
C'était vraiment très difficile de commencer parce que je devais apprendre une nouvelle langue et puis m'habituer à ce nouveau pays, avec tous les ajustements qu'il y avait à faire. C'était dur, mais j'y suis arrivé. Le rôle des parents sur l'éducation des plus jeunes est primordial. Angelina, la mère de José, a parfaitement compris quel était l'enjeu. Ces jeunes travaillent dans les champs et pour ne pas penser à ce travail ou à l'angoisse de leurs parents, c'est important qu'ils aillent à l'école. Je leur répète sans cesse, les enfants, vous devez étudier. À votre âge, il faut étudier. Si vous saisissez une opportunité, faites-en bon usage, ne la gâchez pas. Neftali a su saisir une opportunité et aujourd'hui, elle est une bénévole très active pour l'ONG Ainsley Fields. Il y a différentes opportunités, c'est juste que certains n'en ont pas conscience. Et le fait de venir d'une famille de travailleurs saisonniers, ce sont des gens parfois très très timides. Donc c'est très difficile de s'exprimer et de demander quelles sont ces opportunités et d'en avoir conscience. Grâce au travail de ces volontaires, les enfants des travailleurs agricoles se voient proposer une autre voie vers un avenir meilleur. Il y a beaucoup à apprendre du travail à la ferme et au Nicaragua, un projet propose un enseignement secondaire dans les zones rurales. Apprendre par la pratique permet aux plus jeunes de tirer le meilleur des ressources de leur communauté. Dans le Nicaragua rural, tous les chemins ne mènent pas à l'éducation, sauf peut-être ici au sein de la communauté El Ángel II. Selenia Hernandez est enseignante, ou plutôt tutrice, selon les termes du programme SAT, qui propose une alternative à l'enseignement traditionnel. L'interaction avec les parents et les étudiants est primordiale. Tous ont quelque chose à apprendre et c'est directement sur le terrain que cela se passe. On n'a pas besoin de chaises, pas besoin d'être enfermé entre quatre murs pour apprendre. Parce que ce ne sont pas les chaises et les murs qui enseignent, ce sont les personnes qui apprennent, peu importe où elles se trouvent. Dans une école traditionnelle, on parle de pratique, mais seulement occasionnellement, à l'inverse de ce qui est fait avec ce nouveau modèle d'apprentissage qui vise à s'adapter aux réalités et aux besoins du village. Cette méthode d'apprentissage est très importante ici parce qu'elle intègre des théories et des cas pratiques basés sur les véritables ressources et le potentiel économique de la communauté, tout cela afin de donner une impulsion au développement de la communauté rurale. Nous créons des ressources humaines capables d'aider à développer leur communauté. Nous leur donnons les moyens d'aider à subvenir non seulement aux besoins agricoles, mais aussi à ceux de la santé et de l'éducation. Pour lutter contre l'exode rural, le programme SAT met l'accent sur le développement et les services de la communauté, l'entrepreneuriat, les pratiques agricoles durables. Il s'agit d'apporter les compétences pertinentes pour aider à améliorer les conditions de vie dans les communautés rurales isolées. Tout d'abord, pour comprendre le monde extérieur, il faut connaître son propre environnement, parce qu'on y trouve ses expériences, on y vit. Vous n'avez peut-être pas la science, mais par exemple, si on commence à parler de montagnes et qu'on mentionne le Kilimandjaro, eh bien, s'il y a des montagnes près de chez vous, il vaut mieux commencer par les connaître et puis ensuite, vous pouvez vous adapter et apprendre bien plus encore. Le programme est appliqué dans 45 communautés avec des groupes de 15 à 25 élèves. Depuis 2007, 1560 étudiants ont eu leur diplôme. Avant, je ne faisais pas trop attention aux choses, mais quand j'ai rejoint le programme SAT, des livres m'ont aidé à comprendre et à me forger ma propre opinion. Alors ça m'a beaucoup aidé parce que je me rends compte que j'ai beaucoup changé entre le primaire et le secondaire. 41% de la population nicaraguayenne vit en zone rurale. Le programme SAT leur offre une perspective encore inimaginable il y a seulement quelques années. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. J'espère que le programme vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE,
une initiative de Qatar Foundation.